Bonjour à tous, je suis en train de faire ma petite routine d'Omnitrack Elite. Jusque maintenant, vous avez vu qu'une facette de la chaîne, mais nous sommes deux. Coucou. Bonjour à tous et bienvenue sur Manga Cause de Peau, et aujourd'hui on va s'attaquer à un manga plutôt récent qui devient de plus en plus populaire. Je parle ici de Terraformars. Terraformars, c'est un manga écrit par Yu Sasuga et dessiné par Kenichi Tachibana. 8 tomes sont sortis depuis février 2014 au Japon. La version française est publiée par Kazé depuis février 2013. Une adaptation en série télévisée et OAV est prévue. Donc un synopsis s'impose largement avant mes critiques. C'est un nom de mot ce synopsis. On dirait un nom de maladie. Papa, je dois t'annoncer quelque chose. J'ai la synopsis aiguë. T'es dans marre. La synopsis aiguë tue chaque année plus de 200 000 personnes. Protégez-vous. Trêve de plaisanterie, revenons au synopsis. Les humains ont presque épuisé les ressources de la planète Terre. Leur dernier recours est de rendre Mars habitable. Donc, ils décident de la terraformer en y envoyant des cafards. Mais parlons-en de ces cafards. Normalement, quand on pense à un cafard, on imagine à ça. Mais eux, les Japonais, ils les imaginent comme ça. Ils sont le mélange entre cafards et d'énormes babouins surmontés de leurs belles chevelures crépus et de leurs yeux scintillants dans la nuit. Non mais sérieusement, imaginez vous retournez puis vous voyez cette grosse crise de bébête-là. Salut Fabrice. Oui, c'est moi. N'oublie pas d'apporter les croustilles cet après-midi. Ouais, c'est bon, je te laisse. Je vais te dévorer. Bon, maintenant, revenons au synopsis. Et c'est en 2599 que la vraie histoire commence. La terraformation est maintenant terminée et c'est ainsi qu'un vaisseau spatial est envoyé sur Mars et ce vaisseau contient 15 personnes qui viennent d'à peu près partout à travers le monde qui ont l'ADN modifié et qui sont là pour tuer le reste des cafards qui ont survécu pendant le temps de la terraformation. Cependant, les cafards ont muté pendant le temps de la terraformation et nos compagnons vont avoir des petits problèmes. Puisque maintenant c'est la critique, on a décidé de changer de décor et on va l'appeler la critique Sofa! Et oui, c'est la critique Sofa, c'est la critique Sofa. Étant donné que j'ai bien apprécié ce manga, je vais vous donner mes points positifs que je lui attribue. Commençons par les dessins. Les scènes de combat sont fluides et claires, ce qui rend la lecture plaisante. L'histoire en elle-même est assez bien racontée. Le passé des personnages est bien, un peu court, mais juste assez pour qu'on puisse s'y attacher. L'ambiance fait en sorte qu'elle nous fait ressentir du stress et de la peur. L'histoire a été écrite en termes de one-shot, ce qui veut dire qu'il a été écrit en un seul tome avec une histoire complète. Donc ce qui est bien, c'est qu'on peut acheter le tome 1 et se plonger dans une histoire complète et bien racontée. Le character design est bien soigné. Les personnages se démarquent les uns des autres, leur transformation est stylée et chaque personnage a leur transformation inspirée d'un insecte en particulier. Ne l'écoutez pas, c'est un fan de Fairy Tail. Vous venez d'entendre les points positifs d'un fan de Fairy Tail. Je pense pas que ce soit très fiable. Moi, je m'occupe des points négatifs et je vais vous dire les vraies choses sur Terraformars, je vais vous dire la vérité. L'histoire n'est pas spécialement originale puisqu'elle reste dans les bases et dans le concept de plusieurs autres œuvres de science-fiction. Terraformars baigne dans les clichés, comme par exemple l'allemand qui s'appelle Adolf ou le russe qui boit de la vodka. Le design des cafards, qui est pourtant la base du manga, est complètement ridicule. On dirait des coureurs africains avec des yeux de Gollum sur la tête. Le seul point positif de Terraformars, c'est que c'est quand même assez gore. Et moi, j'aime beaucoup le gore. Et c'est déjà fini pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. C'était la première apparition de mon ami Carl. Mais sachez qu'on avait fondé cette chaîne à deux et qu'il est autant impliqué que moi dans la chaîne. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Toujours la même routine, s'il vous plaît, laissez vos avis dans les commentaires. Peut-être un pouce bleu si vous avez aimé et surtout, partagez, c'est très important. Merci, sayonara!